compléter avec les déterminants démonstratifs qui conviennent. Dash, dash, dash. Vous avez fini? On peut corriger ensemble. Qu'est-ce qu'on dit? Avaler? 7. Ça s'écrit comment? 2 tiers. Très bien. Très bien. Lagune? Lagune, c'est Mais il faut toujours. Non, on dit une lagune. 7 lagunes. Lagune. Il faut toujours prononcer le mot. Féminin. C'est féminin. Une lagune. D'accord? Quand c'est 7, c'est féminin. 7 avec une lagune, on dit. Donc, c'est féminin. C-E-2-T-E. Modèle. Ce modèle. Ce modèle, très bien. Manière. C'est manière. Album. Oui, et qu'est-ce qu'on dit? Cet album. Voilà, parce qu'il y a justement ici une voyelle. Étoile. 16 étoiles. Antenne. Antenne. Donc on dira 7 antennes. Bateau. Le bateau. Ce bateau. Ordinateur. Avec une croix. T. Un petit T. 7 ordinateurs. Parce qu'on dit un ordinateur, mais là on a une voyelle. Une voyelle, donc ce devant la voyelle, on va ajouter T pour avoir 7. Chevaux, cheveux, c'est cheveux. Là c'était simple. Œil. 7 œils. On écrit comment? Masculin, on écrit comment? C'est Voilà, très bien. Ensuite, feuille. Voilà. Lunettes. C'est lunette. C'est lunettes, oui. Ballon. Ce ballon. Très bien. Ensuite, bulletin. Bulletin. Ce bulletin, oui. Journaux. C'est journaux. C'est journaux. Oui, parce que on a le pluriel. C'est journaux. Moteur. Ce moteur, oui. Glacier, pluriel. C'est je, pluriel. Bougie. Non, la bougie. Cette bougie. Cette bougie. Voilà. On dit Après, une. on va tout écrire. Je vais écrire. Cette bougie. Hôpital. Une fois T. Parce qu'on a H ici. Donc on ne peut pas dire ce hôpital. On dit un hôpital, on dit. Un hôpital, cet hôpital. Fanfare. La fanfare, c'est une troupe qui fait de la musique, la troupe militaire qui fait de la musique. Ça s'appelle fanfare. Celle qui fait de la musique avec les trompettes pendant le défilé. Le défilé du 14 juillet. Il y a toujours les militaires qui passent avec de grosses trompettes, tout ça. Ça s'appelle. Avec des tambours. Donc on dit, c'est la fanfare qui passe. Fanfare. Donc araignée, on dit 16 araignées. Homme, 7 hommes, très bien. Bûche, c'est bûche, mais on dit une bûche. D'accord? Une bûche. Qu'est-ce que ça veut dire? Une bûche, c'est un bout de bois. Bûche. Un morceau de bois. Une bûche. Souvent qui se permet de faire du feu. Insecte. C'est des insectes. Comme les fourmis. Les fourmis fundiques, ça c'est des insectes. D'accord? Cabane. C'est féminin ou masculin? Une cabane. Une cabane, c'est un insecte. Un insecte. Alors c'est insecte. 7 insectes. 7 insectes. Parce qu'on a I, on a une voyelle. Cabane. On dit une cabane. 7 cabanes. 7 cabanes. Magasin, c'est magasin. D'accord?
Donc, je vous mets les différents déterminants. Et puis on passe au deuxième exercice. Donc, cette vallée. Cette lagune. Ce modèle. Ces manières. Cet album. Cet album en dit. Ces étoiles. Cette antenne. Ce bateau. Cet ordinateur. Ses cheveux. Cet œil. Cette feuille. Ces lunettes. Ce ballon. Ça, c'est le type d'exercice qui peut venir au test. Hein. Ce bulletin. Ces journaux. Ce moteur. Ces glaciers. Dani, il faudrait que tu viennes au cours de mathématiques du vendredi matin. Parce que je propose des cours sur les systèmes métriques. Les mesures de capacité, les mesures de volume, tout ça. Comme tu travailles, tu es censé travailler avec des personnes âgées, on va te donner pendant le texte des mesures de capacité. Des millimètres, décimètres, décilitres, des choses comme ça. Il faut que tu viennes beaucoup. Aujourd'hui, j'ai pensé à toi, on a fait un cours. Pas des enfants, Non, vendredi matin, ce n'est que pour les adultes. Le matin, c'est mathématiques, 14h, c'est français, après 16h, c'est l'entretien d'embauche. Donc, il faut que tu viennes le vendredi matin. Parce que là, la semaine dernière, je vais donner des cours sur les heures. Sur les heures, comment calculer les heures. Mais c'est un peu plus compliqué. Et ça peut venir aussi au test. Parce que comme elle prépare le concours des aides-soignantes, bon, les aides-soignantes, c'est en rapport aussi avec ce que tu fais. Aide la personne. Voilà. Surtout personnes âgées. Elle les calcule, comment mesurer, prendre des mesures, calculer les doses à donner, des choses comme ça. C'est très important. Et j'ai vu qu'elle n'était pas à l'aise. Donc c'est pour ça que, par prévention, je te propose aussi. Vous savez qu'est-ce que j'ai eu pendant les tests? Par exemple, le jambon, ça fait 9,60 € le kilo. Oui. Et vous achetez 250 grammes, combien vous payez? J'avais des questions comme ça. Voilà. Tu vois, on aurait pu réviser avant. Mais tu t'es battu quand même. J'ai fait ça. Mais il faudrait maintenant. J'ai mis un peu de temps parce qu'il y avait beaucoup. Ouais. Et il faudrait, parce qu'il y a des astuces dedans. Oui. Il y a des astuces, il y a des règles. Il faut multiplier par 10 ou diviser par 10. C'est pour ça que je souhaite que tu viennes. Oui. Il y a des règles. Moi, vous savez comment j'ai fait, par exemple, si le kilo fait 40, je prends 100 grammes vite fait, le prix de 100 grammes, et je multiplie sur... c'est à cette manière que je fais. Oui, mais c'est tu perds beaucoup de temps. Oui, là, tu apprends, tu le fais avec la règle de 3. Oui. Et c'est plus rapide. D'accord, c'est pas grave, on fait ça vendredi. D'accord? Vendredi. Oui, j'avais beaucoup, pour le match, j'ai fait beaucoup ça, je pense. Il y avait beaucoup de questions pour les grammes, combien de grammes ça. Justement. Ouais. Les grammes, les millilitres, tout ça, le mètre cube, tout ça, il faut réviser.